Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour cette permission, encore une fois, de venir partager quelques mots, quelques paroles du Seigneur que j'avais affichées depuis le samedi. Mais malheureusement, le samedi, on n'a pas pu le faire parce que j'ai eu un peu de petites occupations qui m'ont un peu entraîné. Et puis je suis retourné un peu tard. Voilà, et qu'on ne l'a pas fait. Mais que le Seigneur nous pardonne parce que nous devons être aussi des hommes fidèles. Quand nous annonçons quelque chose, nous devons le faire selon ce que nous avons dit pour que les personnes ne soient pas dans les tourments, en fait, dans leurs pensées. J'ai béni tout le monde qui nous suit à ce moment, qui vont suivre cet enseignement, qui va amener encore une autre lumière dans votre compréhension ou dans votre vie. Mais surtout, je voulais un peu toucher l'aspect en fait de la conduite de l'église, parce qu'aujourd'hui nous assistons beaucoup sur des enseignements qui commencent à se détourner en fait de la parole de Dieu, et que l'église commence à être conduite par des enseignements terribles, des enseignements qui sont hors en fait les recommandations du Seigneur. Mais je voulais simplement aujourd'hui, on va aller pas à pas, on ne va pas tout dire, on ne va pas tout enseigner, mais je vais quand même signaler quelque chose de très important pour éclaircir toutes les églises locales, c'est-à-dire toutes les églises qui sont dans une ville. Chaque église qui est dans une ville, il doit reconnaître cet enseignement que je vais donner aujourd'hui. Et le conducteur des assemblées, ils doivent en fait vérifier dans les Écritures si ce que nous disons est vrai ou pas. Et qu'ils puissent vérifier réellement comment est-ce que l'église aujourd'hui ou l'église locale là où vous êtes est en train de se faire conduire. Aujourd'hui, nous voulons aborder sur un sujet très important qui s'appelle l'œil et la lampe du corps. Nous allons le lire dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 22. Comme d'habitude, j'ai toujours dit, lorsque vous me suivez, ayez votre Bible à la main, prenez un cahier pour écrire des notes, écrivez les titres, l'œil et la lampe du corps, parce que nous allons d'abord décortiquer ce que le Seigneur avait déjà donné. Et puis nous allons maintenant décortiquer les langages du Seigneur pour les comprendre réellement par rapport à ce que nous voulons dire aujourd'hui. La Bible dit ceci: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé, c'est-à-dire éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Voici la phrase que nous voulons expliquer aujourd'hui par rapport au sujet que nous allons aborder aujourd'hui de l'église locale. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. C'est ça que Matthieu chapitre 6 verset 22 dit. L'œil, les yeux, l'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire que le corps est conduit par l'œil, par les yeux. Si les yeux sont en bon état, il dit tout ton corps sera éclairé. C'est-à-dire que si ton œil n'est pas en bon état, le corps aussi sera dans les ténèbres. Donc le corps dépend de la vue de l'œil. Maintenant, quel est l'objectif de l'œil que nous avons? C'est quoi l'objectif de l'œil? On va aller doucement et j'aimerais que même les petits bébés spirituels là, qui ne comprennent pas bien encore le langage du Seigneur Jésus-Christ puissent comprendre pas à pas avec moi. Donc je donne un verset, vous le prenez et on va expliquer chaque mot qui est dans la Bible. Là, nous sommes en train d'expliquer l'œil est la lampe du corps. Nous voulons savoir quel est l'objectif de l'œil. Parce qu'on nous dit que le corps dépend de l'œil. C'est ça sa lampe, c'est ça sa lumière. Donc le corps ne dépend que de l'œil. Maintenant, si l'œil est en bon état, on dit tout le corps en complet est en bon état. Mais si l'œil est en mauvais état, c'est-à-dire que le corps aussi sera en mauvais état. Donc le corps ne peut que suivre l'état, c'est-à-dire la conduite en fait. La lampe qui est l'œil. Maintenant, nous voulons savoir quel est l'objectif, quel est le rôle de l'œil. Proverbe, je vais l'écrire, on va aller doucement, on ne va pas aller vite. Donc on va voir l'objectif de l'œil. L'objectif c'est Proverbe, verset 6, chapitre 20, verset 12.
Nous allons partir doucement pour avoir une bonne éclaircissement. Avant que nous rentrions dans les explications, je vais d'abord que nous décortiquer l'œil et la lampe du corps. Ok? C'est quoi l'objectif de l'œil? Proverbe. Allons-y dans Proverbe, chapitre 20, verset 12. J'aimerais aller avec vous doucement, même le bébé spirituel. Je veux qu'il comprenne ce que nous allons dire aujourd'hui. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle vite. Je veux que vous compreniez comme ça, il n'y aura pas de contradicteur. Lisons Proverbe 20, verset 12. L'oreille qui attend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un ou l'autre. Vous voyez ça? Donc l'objectif de l'œil, c'est de voir, la vue, de voir. Donc si mon œil voit, c'est que mon corps aussi est éclairé. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'œil, le corps plutôt, le corps dépend de la vue, dépend de ce que l'œil voit. C'est alors que le corps aussi voit. Est-ce que vous me comprenez? Donc on peut dire ceci. L'œil qui voit est la lampe du corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'œil qui voit est la lampe du corps. C'est-à-dire que l'œil qui ne voit pas, c'est ça qui rend en réalité le corps ténébreux. Donc lorsque les yeux ne voient plus, le corps aussi est rempli de ténèbres. Voilà pourquoi on nous parle de l'aveuglement. C'est-à-dire les yeux qui ne voient pas. C'est-à-dire les yeux qui sont fermés. Voilà. Donc lorsque les yeux sont fermés, sont aveugles, le corps aussi est aveugle. C'est-à-dire le corps aussi est noir. Le corps est ténébreux. Le corps est dans les ténèbres. Tout le corps est dans les ténèbres. Donc le corps tout entier aussi ne voit pas. Donc c'est très important de comprendre ces choses, bien dans le Seigneur. Très très important. Donc l'objectif de l'œil, c'est de faire voir le corps. Et le corps ne dépend que de la vue des yeux, de l'œil, ce que l'œil a vu. Par exemple, lorsque tu es en train de marcher dans la rue et que tu vois un piège sur la route, tu comprends? Tu vois un piège sur la route, qui a vu le piège devant toi? Celui qui a vu le piège ou la fosse, c'est les yeux qui ont vu le piège. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, les yeux, ils signalent au corps. Ok? Devant toi, il y a un danger, il y a un piège. Donc, il faut se déplacer. C'est comme ça que tu arrives à changer de voie parce que tu as vu des épines peut-être devant toi, de pierres, une fossée. Tu as vu quelque chose de mauvais devant toi et tu t'es échappé de ça. Pourquoi? C'est parce que tes yeux ont vu. Ça, c'est naturellement ça. Vous voyez? Donc, c'est parce que tes yeux ont vu un danger. Ils ont vu quelque chose qui est devant toi, le piège, et tu t'es échappé du piège parce que ton corps a été commandé, a été signalé par les yeux de ce que tu vois. Maintenant, si tu es aveugle, est-ce que tu pourrais voir les épines devant toi? Non. Est-ce que tu peux voir un piège devant toi? Non. Est-ce que tu peux voir une fossée? Non. Tu ne peux rien voir ce qui est devant toi. Est-ce que vous comprenez? Un aveugle, c'est une personne qui ne voit rien. C'est pourquoi son corps aussi risque aussi beaucoup de dangers. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il ne voit pas. Maintenant, remarquez, c'est maintenant. L'œil qui voit est la lampe du corps. Donc, un œil qui ne voit pas, ce n'est plus la lampe. C'est une lampe éteinte. Est-ce que vous comprenez? C'est une lampe éteinte. Une lampe qui est fermée. Qui n'est pas allumée. Est-ce que vous comprenez? Or, lorsqu'on dit que l'œil qui voit est la lampe du corps, cela veut dire tout simplement que la lampe est allumée, la lampe est allumée et la lumière, elle éclaire le corps. Et le corps maintenant peut fonctionner correctement par l'œil qui voit. Maintenant, écoutez maintenant, Jésus dit que un aveugle qui conduit les aveugles. Voilà pourquoi Jésus appelait les conducteurs aveugles. Pourquoi il appelle les conducteurs aveugles? C'est-à-dire que les conducteurs aussi, ce sont l'œil, c'est les yeux. Un conducteur qui ne voit pas, c'est un conducteur qui a les yeux fermés, qui a la lampe éteinte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il n'a pas la lumière en lui. Voilà pourquoi c'est un danger. Un aveugle qui conduit les aveugles, ils tomberont tous dans la fossée. Pourquoi ils tombent tous dans la fossée? C'est tout simplement parce que leurs yeux, leur œil ne voient pas. Tout simplement. Parce que l'objectif des yeux, c'est de voir. Maintenant, si tu ne vois pas, le corps tout entier aussi est obligé de tomber dans une fosse. Maintenant,
nous avons compris que l'œil qui voit, c'est la lampe. Donc la Bible définit la lampe comme œil. Maintenant, nous allons aller commencer à décortiquer point par point. Là, on a défini d'abord l'objectif de l'œil, c'est de voir. C'est ça son importance sur le corps, c'est de voir. Ok? Et puis on nous dit que l'œil qui voit, c'est la lampe. Allons-y, la lampe. On prend lampe. J'aimerais aller avec vous doucement. Lampe. Que veut dire lampe dans les Écritures? Parce que l'œil égale lampe. Ok. On a défini ça comme ça. L'œil égale lampe. Mais que veut dire lampe? Point par point. On va prendre Psaume. 119, 105. On va prendre Proverbe 6, 23. On va définir la lampe selon Psaume 119, verset 105, Proverbe 6, verset 23. Allez-y. On va voir d'abord Psaume 119, 105. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ta parole est une lampe. Ah. Donc ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez comment il est défini? Donc la parole c'est une lampe. D'accord. Allons-y, Proverbe 6, 23. Proverbe 6, 23. Il dit ceci. 6, 23. Il dit ceci. Car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Donc on définit les commandements, le précepte comme étant une lampe. Nous avons deux définitions. On ne réfléchit pas, hein? On ne réfléchit pas. Nous ne sommes pas des prédicateurs qui raisonnent dans la tête, comme beaucoup le font sur l'internet là. Donc la lampe égale quoi? Égale parole, premièrement. Et la lampe égale quoi? Commandement. Donc, les Écritures répondent à la question. Que veut dire la lampe dans les Écritures? On nous dit que dans Psaume, la lampe égale parole, la lampe égale commandement ou précepte. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut dire ceci. L'œil qui voit est un commandement du corps. C'est ça qu'on peut dire comme ça. En d'autres termes, l'œil qui voit est un commandement du corps. Parce que nous avons vu que la lampe égale commandement. La lampe égale parole. Donc ça veut dire, l'œil qui voit est une parole du corps. Donc le corps ne peut que fonctionner par la parole. Voilà. C'est ça la réponse. Le corps ne dépend que de la parole. Le corps ne dépend que des commandements. Sans commandement, le corps ne fonctionnera pas. Sans la parole, le corps ne fonctionnera pas. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous limiter seulement sur le commandement. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'œil qui voit, c'est le commandement du corps. Donc, l'œil qui ne voit pas, c'est-à-dire c'est un œil qui ferme, qui n'applique pas les commandements. Et le corps tout entier sera dans les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas les commandements, parce qu'il n'y a pas la parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, que veut dire le corps? C'est ça que nous voulons définir dans les Écritures. Définissons aussi le corps. Ça veut dire quoi? J'aime les Écritures parce que c'est comme ça que nous allons avancer avec vous avant d'aller plus loin et commencer à parler maintenant des choses très sérieuses. Maintenant, définissons le corps. Allons-y dans Colossiens chapitre 1 verset 24. Colossiens. Colossiens chapitre 1 verset 24. On peut aussi lire Éphésiens chapitre 1 verset 22 à 23 et aussi chapitre 5 verset 23. On peut chercher, on cherche le corps, hein? Le corps, l'œil qui voit est une lampe du corps. Le corps là, c'est quel corps qu'on nous parle? Les gens pensent que quand on parle du corps dans la Bible,
De quel corps on est de parler? Ton corps, mon corps et ton pasteur? Voilà, c'est pourquoi votre pasteur, il amène des choses bizarres dans votre assemblée et vous avalez ça. Colossiens, allons-y, Colossiens chapitre 1, verset 24. Allons-y, cherchons les corps dans la Bible. Ne cherchez pas les corps en dehors de la Bible. La Bible doit répondre aux corps. C'est quoi les corps que Jésus parlait là-bas? Les gens blaguent avec la parole de Dieu, ils réfléchissent dans leur tête. Voilà, chapitre 1, verset 24. Allons-y. Paul dit ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et j'ai sublé dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps, qui est l'Église. Vous avez vu ça? Paul définit le corps de Christ comme l'Église. Ça, c'est Colossiens chapitre 1, verset 24. Il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'ai sublé dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps. » Quel corps? Qui est l'Église? Donc le corps de Christ, c'est l'Église. Voilà. Prenons aussi Éphésiens. Prenons aussi Éphésiens chapitre 1, verset 22. Allons-y. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Vous avez vu ça? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce que vous voyez ça? Donc le corps de Christ là, c'est quoi? C'est l'Église. Voilà. Donc nous avons trouvé la réponse. Le corps égale Église. Voilà. Donc maintenant nous pouvons faire quoi? Comprendre maintenant ce que Jésus voulait dire. L'œil est une lampe du corps. Ok? L'œil qui voit, c'est une lampe parce que l'objectif de l'œil c'est de voir. L'œil qui voit est une lampe du corps. Donc, c'est-à-dire, l'œil qui voit est une parole de l'Église. L'œil qui voit est un commandement de l'Église. Voilà. La réponse est là. Donc, lorsque dans une église, il n'y a plus la parole, la vraie parole du Seigneur, c'est-à-dire que dans cette église-là, vous êtes dans les ténèbres. Lorsque dans cette église, il n'y a plus le commandement, parce que j'ai dit que nous allons parler aujourd'hui du commandement, ok? Il n'y a plus le commandement. Cette église est dans les ténèbres. C'est-à-dire que le yeux est aveugle. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que les yeux de cette église est aveugle. Donc l'église fonctionne avec les yeux. Autrement dit, l'église fonctionne avec la parole, la vraie parole. L'église fonctionne avec les commandements. On ne peut pas fonctionner dans une église sans commandement. Arrêtez de faire la blague prédicateur et de prêcher aux gens qu'on n'a plus de commandements, on n'a plus de lois, on n'a plus de règles, on n'a plus de prescriptions du Seigneur, on n'a plus de bonnes œuvres et de bonnes conduites. Voilà des paroles que les prédicateurs aujourd'hui commencent à enseigner les gens, qu'on n'est plus... que nous péchons tous les jours, ainsi de suite. Je sais pas, donc ils enseignent des hérésies au peuple et le peuple suit ce qu'ils ont de dire. Oh, tout le monde pêche, tout le monde pêche, mais quand tu pêches, tu te répands, c'est tout. L'église marche avec les commandements. L'église ne peut pas fonctionner sans commandement, jamais de la vie. Ce sont les commandements là qui est la lampe de l'église. Si tu enlèves le commandement dans l'église, ce n'est plus l'église. Si tu enlèves la loi de l'esprit dans l'église, ce n'est plus l'église. Si tu enlèves les règles du Seigneur dans l'église, ce n'est plus l'église. Si tu enlèves les bonnes œuvres et des bonnes conduites dans l'église, ce n'est plus l'église. Aujourd'hui, on se retrouve avec des églises qui inventent des conduites, qui inventent des paroles, qui, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ce genre de paroles ou de conduites, ils viennent mettre ça dans l'église. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils commencent à enlever toutes les paroles du Seigneur et ils inventent leur propre logique pour se conduire eux-mêmes. Si tu veux te conduire toi-même comme tu veux, allez-y. Mais nous voulons obéir aux commandements, aux prescriptions, à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, aux commandements de Dieu, aux règles de Dieu, à la bonne conduite et aux bonnes œuvres de Dieu que Dieu a écrites dans les Écritures. Donc l'église ne peut pas être conduite sans commandement.
Les commandements, c'est la lampe de l'église. C'est ça les yeux de l'église. Voilà pourquoi nous sommes un peuple qui est mis à part, différent avec les nations, différent avec les mondains, différent avec les gens qui n'ont pas le commandement du Seigneur. Voilà. C'est ça notre lampe. C'est ça l'œil que nous avons. C'est le commandement du Seigneur. On a défini que l'œil est une lampe. La lampe, c'est le commandement. La lampe, c'est la parole. Si nous enlevons ça dans le corps, dans l'église, c'est-à-dire que nous sommes une église aveugle. Une église qui ne voit pas, qui vit comme le monde. Le monde n'a pas l'œil. Le monde n'a pas les yeux pour voir. Le monde n'a pas la parole. Le monde n'a pas le commandement. Donc le monde, c'est un peuple qui est sans commandement. C'est un peuple qui est sans loi. C'est un peuple qui est sans les règles de Dieu. C'est un peuple qui marche sans de bonnes œuvres, sans de bonnes conduites. Mais nous sommes un peuple mis à part pour vivre avec le commandement qui est l'œil du corps, qui est l'église du Seigneur. Malheureusement, des prédicateurs aujourd'hui commencent à vous prêcher autre chose qui est le contraire de ce qui est écrit. Donc Jésus voulait dire que vous ne pouvez pas marcher sans les commandements. Vous ne pouvez pas marcher sans la loi de Dieu, du Seigneur. Jamais. Vous ne pouvez pas fonctionner sans les bonnes œuvres et de bonnes conduites. Il faut que ces choses soient dans l'église. Donc, aujourd'hui, comprenez bien, prédicateurs, frères, ma soeur en Christ Jésus, que l'église, le corps que Jésus a parlé, fonctionne avec les commandements, avec la loi de l'esprit de vie, avec les règles, avec de bonnes conduites, avec de bonnes œuvres. Si tu enlèves ces choses-là, allez-y, faites tout ce que vous voulez, conduisez-vous comme vous voulez, mais nous allons respecter ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est la lampe du Seigneur. C'est ça qui conduit l'église. C'est ça qui montre la différence entre le monde, ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, et ceux qui ont cru au Seigneur. Voilà. Comment les gens reconnaîtront que tu es dans le Seigneur si toi-même tu fais ce que le monde fait? La différence, c'est que si toi tu pratiques le commandement de Dieu, c'est là où ils verront la différence. Mais lorsque toi aussi tu fais la même chose comme le monde fait, mais il n'y a pas de différence entre vous et le monde. Le monde vit sans loi, sans règles, sans commandement de Dieu, sans rien du tout. Il vit comme les animaux. Voilà pourquoi la Bible les appelle les hommes animaux. Parce que les animaux dans la forêt, ils n'ont pas de loi. Il n'y a pas de loi pour eux. Il n'y a pas de limite. Un lion peut manger n'importe quel animal. Ce n'est pas un problème pour lui. Il n'a pas de loi. Mais nous, on ne peut pas tuer nos prochains. Voilà, nous avons une loi. Tu ne tueras point. C'est une loi qui contient, qui nous concerne. Lorsque moi je pratique cette loi-là, mais celui qui est dans le monde, il est capable de tuer son prochain parce qu'il n'a pas de loi. Voilà la différence entre eux et nous. Mais on vous prêche aujourd'hui, on n'est pas sous la loi, on se fait sous la grâce. Et il prend des versets hors contexte, il fait amener les versets dans un contexte qui ne lui appartient pas. Ça m'énerve. On va regarder. L'œil est une lampe du corps. Le corps, c'est l'église lui-même. C'est l'église qui est le corps de Christ. C'est l'église. Ce n'est pas un corps, c'est l'église. Donc l'église fonctionne avec quoi? Nous allons écrire ça pour que vous puissiez voir ça clairement. Là, je suis très sérieux. Je ne blague pas avec ces choses. Et je vous le dis en face, prédicateur. Et si vous allez haïr, haïssez-moi comme vous voulez. Mais si la parole vous touche et change la conduite que tu amènes dans une assemblée, gloire au Seigneur. Mais je dois te dire quand même la vérité aujourd'hui. Une fois qu'on finit la récréation avec ça, les gens inventent des doctrines mensongères, des doctrines des démons. Ils veulent appliquer ça dans l'assemblée de Dieu. Et maintenant, c'est le peuple qui souffre aujourd'hui. Donc l'église qui est le corps. Donc on va écrire corps égale église. Ok. Fonctionne avec quoi? Un commandement. C'est ça sa lampe. Commandement, des lois de l'esprit de vie. Loi de l'esprit de vie. Fonctionne avec des règles. Fonctionne avec des bonnes œuvres et des bonnes conduites.
Ce sont les 4 points ici qui fait fonctionner l'église. C'est la même chose, mais c'est ça ici là qui fait fonctionner l'église. Si tu enlèves les commandements, les lois de l'esprit de vie, les règles du Seigneur, des bonnes œuvres, des bonnes conduites dans une assemblée, ce n'est plus l'assemblée. Vous avez amené quoi? Tout ça là, ça forme la doctrine. Tout ça là, ça forme la doctrine. On ne peut pas fonctionner dans une assemblée sans ces choses. Commandement, loi de l'esprit, jamais. Règles du Seigneur, jamais. Avec des bonnes œuvres et des bonnes conduites. C'est ça là, ça forme la lampe. En un seul mot, ça forme la lampe. Tu vas comprendre que le commandement, c'est la loi. La loi, ce sont des règles, des préceptes. Et une dernière chose aussi, je vais ajouter, prescription, voilà. Prescription. Voilà. Donc, il y en a 5 maintenant. Commandement, loi de l'esprit de vie, règles, bonnes œuvres et bonnes conduites, des prescriptions. Tout ça là, les 5 points, ça parle d'une seule chose, la lampe. Tout ça là, c'est la lampe. C'est ça la lampe. Si tu enlèves cette lampe là qui contient tout ça, commandement, loi, règles, bonnes œuvres, prescriptions, c'est fini. Ce n'est plus la parole, ce n'est plus l'église, vous êtes tous aveugles. Voilà pourquoi j'écris toujours aujourd'hui de vérifier la doctrine si dans l'assemblée est respectée. Si la doctrine n'est plus respectée dans les assemblées, il y a un danger terrible. C'est bien beau de prêcher des révélations. Des révélations, nous tous nous aimons les révélations. Ça nous éclaire, ça nous donne de la joie, ainsi de suite. Ça nous fait comprendre des versets qu'on ne comprenait pas. Ok, gloire au Seigneur, c'est très bon. Mais remarquez bien que dans l'église, les églises qui sont dans le livre de l'Apocalypse, quand le Seigneur rapprochait ces églises-là, quand il les réprimandait, qu'est-ce que le Seigneur disait dans sa bouche? Je connais quoi? Je connais tes révélations? Non, je connais tes œuvres. Voilà. Or, lorsque on nous parle des œuvres, on nous parle de la conduite, on nous parle de ce qu'on vivait, de ce qu'on faisait physiquement. C'est ça la doctrine. L'enseignement que nous écoutons à l'église, qu'est-ce qu'on mettait en pratique? C'est ça la doctrine. Quand le Seigneur dit dans le livre de l'Apocalypse, heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. On n'a pas dit les révélations les suivent. Non, 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 non. Parce qu'il ne faut pas changer ça. Hein. On a dit leurs œuvres les suivent. Pourquoi le Seigneur touche les œuvres et non pas les révélations? C'est parce que les œuvres, c'est ça qui montre la différence entre celui qui est sauvé et celui qui n'est pas sauvé. Et chacun sera jugé selon quoi? Selon ses œuvres. On n'a pas dit selon les révélations. Non. Tu expliques la parole de Dieu, un verset, avec un verset, gloire au Seigneur. Ça nous fait du bien au cœur, non? Ah, maintenant j'ai compris, waouh! Donc cet verset veut dire ça, gloire au Seigneur. Mais il faut voir si toi-même, en tant que prédicateur ou un frère ou une soeur, si tu es dans la doctrine correctement. Qu'est-ce que la doctrine dit par rapport au commandement? Commençons maintenant à décortiquer un petit peu. On ne va pas trop entrer en profondeur, mais je vais toucher seulement en l'air parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais je vais seulement prendre un peu. Qu'est-ce que le commandement dit dans la parole? Le Seigneur dit ceci. Écoutez-moi très bien maintenant. On commence par le premier point, le commandement. Le Seigneur dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Mais toi, tu es là, tu discutes avec le Seigneur. Le Seigneur donne un commandement. Si tu ne pratiques pas ces commandements-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Si tu haïs ton frère, la Bible a déjà dit ça. Celui qui hait son frère, il est qui? C'est un meurtrier. Or, aucun meurtrier a la vie éternelle en lui. Mais tu prêches des révélations. Tu prêches des révélations. Tu prêches des révélations. Le crocodile, le ceci, la poule, c'est Jésus, le ceci. Tu prêches ça. Toutes ces choses-là que tu prêches, ça ne veut rien dire. Ça vous choque, non? Ça ne veut rien dire. Paul dit ceci.
que tu peux avoir la science de tous les mystères, la connaissance et même la foi pour transporter les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es comme un cymbale retenti. Il faut faire attention, pasteur. Il ne faut pas blaguer avec ça. Hein. Parce que le commandement, la lampe a été éteinte. Tu t'es arrêté sur des révélations. Mais tu ne t'es pas examiné dans ton cœur. Est-ce que je vis selon le commandement du Seigneur? Aujourd'hui, on assiste à des scènes bizarres. Il suffit simplement que deux prédicateurs se contredisent sur un point, l'autre haït son frère. Et c'est par les réactions que nous le reconnaissons que non, il haït vraiment son frère. Il est son frère. Il est son frère. La première chose, les réactions, c'est quoi? Si tu étais ami avec lui sur Facebook, il t'enlève ami. Première réaction. Si tu étais ami sur Skype, il te supprime sur Skype. Si tu étais ami avec lui, c'est pas vous aviez le même compte YouTube, il efface toutes tes vidéos. Nous comprenons que ça, c'est une réaction de quelqu'un qui a la haine. Il ne marche plus selon le commandement. Il n'y a plus les commandements. Vous étiez au début ensemble, dans l'amour, mais les jours où non, il y a un point qui nous semble pas correct, être d'accord, tu deviens ennemi. Vous comprenez que le frère ne marche plus avec la lampe. Ou bien ses yeux sont déjà aveuglés. Mais il se focalise sur les révélations. Hein? Il vient crocodile, il vient les écailles, il vient ceci, l'Autriche, la poule, tous les animaux possibles, la colombe, tout. Il prêche toutes les révélations là, il peut les dire. Mais la Bible dit que tu peux avoir ça. Voilà pourquoi moi j'ai dit, ah Seigneur, mais c'est ça là, c'est un danger. Avoir des révélations sans amour. La Bible dit que la connaissance orgueillit, mais l'amour édifie. Pourquoi? Parce que l'édification c'est quoi? C'est construire une maison. C'est l'amour qui édifie. Ce n'est pas les connaissances qui édifient, c'est l'amour qui édifie. Et puis nous on est là, révélation, la poule, l'Autriche, la colombe, l'agneau, le bœuf. Tout ça on explique tout ça là. Tous les animaux là on les explique. Les arbres, les oreilles, le cheveu de Jésus, la tête de Jésus, le pied de Dieu. Tout ça on dit, on peut dire tout ça là. La Bible est d'accord que tu peux avoir de la science de tous les mystères et la connaissance. Mais ça n'édifie pas. Pourquoi? Parce que toi qui prêches ces choses-là, tu ne vis pas dans l'amour pour édifier, mais tu vis pour venir montrer des connaissances, des révélations. La Bible est d'accord, tu peux les avoir. Mais si te manque l'amour, fini pour toi. Le ciel est fermé. C'est fermé. Or, quand Dieu ferme, qui peut ouvrir? Toi, tu peux ouvrir ça? Non. Il dit que c'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui-même Jésus qui fait ça. Donc, si lui te ferme le ciel à cause de ton orgueil, de la connaissance que tu as là, et que tu n'as pas l'amour avec ton frère, tant mieux d'être dans la doctrine, d'être dans le commandement du Seigneur, parce que c'est la lampe de l'œil. C'est l'œil là, l'œil qui voit. Je vois que non, moi avec mon frère, on s'entend un peu plus bien. La première chose, le commandement doit retentir dans ton cœur. Je dois partir voir mon frère. Mon frère, écoute, je pense que là, on ne peut pas continuer comme ça. Je sais que sur ces points-là, on n'est pas d'accord. Mais je ne veux pas qu'on rentre dans la haine. Ok, gardons une bonne relation. Aimons-nous. Ok, et Dieu nous éclairera sur ces points petit à petit. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça qu'on doit... Normalement, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. On doit fonctionner comme ça, selon le commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns comme je vous aime. Et c'est comme ça que les gens vont reconnaître que nous sommes réellement les disciples de Jésus. Les gens dehors là, ils ne nous connaissent pas que nous sommes disciples de Jésus-Christ parce qu'on a des révélations. Mais c'est parce que nous avons l'amour entre nous. Lorsqu'ils voient l'amour manifesté, donc appliquer les commandements du Seigneur, alors les choses deviennent quoi? Ils croient que réellement nous sommes disciples. L'amour de Dieu, c'est le faire du bien à son frère. Lorsque tu vois ton frère dans le besoin, dans la nudité, dans le manquement de choses matérielles, du corps, et que toi tu lui fermes son cœur, ça c'est Jacques qui parle, et que tu fermes ton cœur à ton frère, comment est-ce que Dieu va compter ta foi en lui?
Comment peux-tu aimer ton Dieu que tu ne vois pas? Mais ton frère que tu vois là, tu ne l'aimes pas. La Bible dit que celui qui a l'amour a connu Dieu. J'aime ça. Celui qui a l'amour a connu Dieu. Et celui qui a l'amour est connu de Dieu. Donc tu ressembles à Dieu. Donc ressembler à Dieu, c'est avoir sa nature. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit que Dieu est amour, toi tu dois être amour. Donc on dira que toi tu ressembles à Dieu. Quand la Bible dit que faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. La ressemblance là de Dieu, c'est avoir ses caractères à lui. L'amour, il est amour. Dieu c'est la paix, toi tu dois avoir la paix pour donner aux gens. Vous voyez un chrétien qui amène la guerre. Il crée qu'il y ait de la guerre au milieu des gens. Des divisions entre frères. Reconnaissez dans cette église-là, y a-t-il de l'amour réellement? Moi je dis toujours aux prédicateurs, lorsque un frère, une soeur dans l'assemblée, il manque de quelque chose de ce qui concerne notre corps matériel, pourquoi ne pas rassembler l'église, les frères et sœurs, et les dire, écoutez bien dans le Seigneur, notre sœur ici que nous avons avec nous, il n'a pas de vêtements. On doit rassembler l'argent. Nous tous on travaille ici, on travaille, on a un emploi. On doit s'organiser, que prenons l'argent, donnons à notre soeur qui achète les vêtements. Notre soeur n'a pas payé les loyers. Et bientôt on va les chasser. On ne peut pas accepter ça. Oh, on va prier pour toi. Dieu va agir. Ah bon? L'argent va sauter au ciel de là. Hein? L'argent va descendre du ciel. Va tomber comme de la manne. Pour aller payer les loyers de quelqu'un. Pourquoi Dieu vous a mis là-bas? C'est pour faire ça. Pour manifester maintenant l'amour. Tout ça, ça montre que les églises, il n'y a pas l'amour dedans. Elle a un problème matériel, on doit résoudre ça par nous-mêmes. Pas besoin de prier. Pasteur, tu travailles, le frère travaille, deux sœurs aussi travaillent. Organisez-vous. Notre sœur, son loyer coûte 1500 €. On doit payer ça. On doit payer ça. Tout ça parce qu'on ne veut pas suivre les commandements du Seigneur. L'amour là manifesté, il n'y en a pas. C'est l'amour des bouches, mais l'amour du cœur, il n'y en a pas. L'amour manifesté, les œuvres là maintenant, les mettre en pratique, il n'y en a pas. Mais on se proclame évangile éternel. On se proclame évangile de Christ. On se proclame l'église des saints. On se proclame l'église des Élis, l'assemblée des Élis, l'assemblée des dieux. Tout ça là on dit, tout ça là on dit. Mais la pratique là, il n'y en a pas. Moi, je suis contre ça. Si vous m'invitez dans votre assemblée et que je découvre, je pose une question dans votre assemblée, y a-t-il un frère, une soeur qui est dans les besoins matériels et que je trouve 5, 6, je vais me dire qu'ici, là, Dieu n'est pas ici. C'est comme ça que vous allez m'haïr. Parce que moi, je vérifie la doctrine. Cette doctrine-là, ici, là, commandement du Seigneur, aimez-vous, il n'y en a pas dans les assemblées. C'est faux. On s'aime parce qu'on... Oh, ma sœur, bonjour. Comment tu vas? Tu es venu à l'église? Ah, en tout cas, la semaine passée... Bon, je ne t'ai pas vu la semaine passée, en tout cas. Dieu merci, tu es venu aujourd'hui. Alléluia, amen. Mais pendant la semaine, tu ne l'appelles même pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tu n'appelles même pas ton frère pour savoir ses nouvelles, ni ta sœur en Christ. Tu n'appelles pas. Mais quand il vient à l'église, ah bonjour ma sœur, alléluia. Ça va, gloire au Seigneur, alléluia, alléluia. En tout cas, Dieu est bon, Dieu est bon. Ah, tu es là aujourd'hui, hein? Mais l'amour, c'est même pas la bouche. Tout finit par la bouche. Mais les actions là maintenant qui montrent l'amour, il n'y en a pas. Si réellement tu l'aimes, tu auras au moins appelé une seule fois pendant la semaine pour connaître ses nouvelles. Comment tu vois, comment la fatigue du travail, en tout cas, on va prier ensemble aujourd'hui. Même au téléphone, vous priez avec lui. Combien de fois de frères là appellent les pasteurs pour savoir ses nouvelles? Combien de fois les pasteurs aussi appellent les sœurs frères pendant la semaine? Toujours des excuses. Tu as pris les titres du pasteur et tu ne connais pas c'est quoi le travail d'un pasteur? Il n'y a pas de justification là-bas. Oh non, moi aussi je suis fatigué, je veux du travail. Il n'y a pas de justification. Tu dois faire, tu as pris les titres pasteur, n'est-ce pas? Tu dois faire l'effort de le faire. Voilà. Tu dois connaître les nouvelles des frères, des brebis là. Comment ils vont dans leur maison. Tu dois avoir le temps pendant la semaine d'aller prier dans leur propre maison. Tu dis mon frère,
aujourd'hui, telle journée, la mardi, je viens chez toi avec ma femme, avec 2 frères, on va venir prier chez toi. Au moins 1 heure d'adoration et de parole biblique et de la prière dans ta maison. Fais ça. Voilà. Je parle au pasteur là. C'est leur travail de faire ça. Le peuple souffre à la maison. Il ne connaît même pas les nouvelles des frères. Mais il est le premier à l'église de condamner les frères. Vous ne venez pas à l'église. Vous ne venez pas à l'église. Est-ce que tu connais ces problèmes? Commandement du Seigneur, l'amour. Il n'y en a pas. Je connais tes œuvres, mais c'est que j'ai contre toi. J'aime ça. Je connais tes œuvres. Tu as des révélations. Tu lis beaucoup de la Bible. Tu pries beaucoup. Mais tu n'as pas l'amour pour aller visiter les frères. Ça ne te tente pas. Ça, c'est le commandement du Seigneur. C'est la lampe. Vérifiez si la lampe est réellement et bien allumée. Je ne rentre pas dans les profondeurs pour expliquer les commandements. Parlons des commandements. 1 Corinthiens chapitre 14. Au verset 37. Paul dit ceci. Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Qu'est-ce que Paul parlait là-bas? Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 39. Il parlait que dans toutes les églises des saints, toutes les églises, je dis toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Il ne leur est pas permis d'y parler. Comme dit aussi la loi. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle de parler là, c'est la parole. Ce n'est pas parler pour se chamailler. Non, c'est parler, enseigner, donner la parole. Or, le ministère de la parole, c'est un ministère qui est donné aux hommes et non pas une femme. Jamais Dieu ne fera jamais cette erreur-là. Jamais. Que les gens défendent, que les femmes, comme Amadou Karambi l'a fait là, défendre les femmes bergers, les femmes pasteurs, les femmes évangélistes, les femmes prophètes comme ministère, les femmes docteuresses, ainsi de suite. Dieu ne fera jamais cette erreur-là. De donner les ministères de la parole qui sont de la bouche. Parce que la bouche, la femme n'a pas de bouche. La femme n'a pas de bouche. La femme a des oreilles, mais elle n'a pas de bouche. C'est l'homme qui a la bouche. Voilà pourquoi l'homme est toujours identifié comme l'homme, comme le chef de la femme. Comme Christ qui est le chef de l'église. Toujours. Dieu ne fera jamais cette erreur-là. Il dit que si quelqu'un est prophète, il croit être prophète et inspiré. On assiste beaucoup à des inspirations démoniaques contre la parole. Qu'ils reconnaissent que c'était quoi? Commandement du Seigneur. Or, nous voyons que le commandement du Seigneur, c'est quoi? C'est la lampe. Donc, si tu autorises la femme d'enseigner dans une assemblée, tu viens d'éteindre le commandement, la lampe. Or, la lampe, c'est l'œil. Donc, vous avez les yeux fermés. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé ce commandement-là. Vous l'avez remplacé par votre propre désir. Écoutez bien, mes seigneurs. Vous qui prenez Galate là, il n'y a ni homme ni femme pour autoriser aux femmes de prêcher. Vous prenez Joël. Oh, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pour vous prophétiser, automatiquement, c'est prêcher la parole de Dieu. C'est enseigner. Est-ce que quelqu'un ne peut pas prophétiser sans ouvrir la Bible? Oui. C'est l'esprit qui rentre et ça donne des paroles directement. Ça, c'est ça qu'on appelle ça la prophétie directe. Donc, lorsque le Seigneur parlait de la prophétie, que vos fils et vos filles prophétiseront, il ne parlait pas que vos fils et vos filles vont enseigner. Non, non, ou bien vont prêcher. Non. Vous voyez? Vous déplacez les mots là où ça ne doit pas être. Parce que votre philosophie là que vous avez dans la tête, ça ne fait pas obéir au commandement. Tout simplement. Or, la Bible ne se contredit pas. C'est juste une mauvaise compréhension que nous les humains nous avons. Mais lorsque l'Esprit de Dieu va te placer chaque verset à sa place, tu comprendras que non. Galate là, quand on dit il n'y a ni homme ni femme, ce n'est pas par rapport au prêcher, c'est par rapport au salut. Le salut n'a pas de sexe. Le salut vient dans les hommes et vient dans les femmes. Le salut vient chez les juifs et aussi chez les grecs. Donc il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Ah, ni barbare. Maintenant, tout celui qui croit au Seigneur, il reçoit le Saint-Esprit, homme ou femme, pour son salut. C'est tout.
Mais lorsqu'on parle de la position, des rôles, des travail maintenant, dans le corps de Christ, Dieu a enlevé l'autorité sur la femme. Voilà, Dieu lui dit, l'homme te dominera et ton mari te dominera sur toi. Voilà, donc il a enlevé l'autorité sur la femme, mais son autorité, il a mis ça dans l'homme. Voilà, c'est lui qui sera l'autorité sur toi, et non pas l'envers. Or, le ministère du parler, de la parole, a été donné à l'homme. C'est ça que Dieu a fait avec Adam dans le jardin. Dieu lui donne le commandement. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, Dieu donne le commandement à l'homme. La femme vient écouter les commandements à travers l'homme. Voilà. Donc la femme a juste écouté. Elle n'a pas parlé. C'est l'homme qui lui a parlé ça. Nous assistons aux gens qui ont déjà éteint la lumière. Ils ont éteint la lumière. Ils ont éteint la lumière. Ça veut dire le commandement. Ils ont fermé leurs yeux sur ça. Ils ferment leurs yeux. Ils ne veulent pas. Paul dit que c'est un commandement du Seigneur. C'est un œil du Seigneur. C'est une lampe du Seigneur. C'est la même chose. Ce sont des synonymes. Lampe du Seigneur. L'œil du Seigneur. Le commandement du Seigneur. C'est la même affaire. Ce sont des synonymes tout simplement. L'amour, c'est tout un commandement. Celui qui aime, il ne fait point le mal à son prochain. Celui qui a l'amour, l'amour ne fait pas mal à son prochain. Voilà là où nous assistons par rapport à l'amour. Ils enlèvent le commandement. Comme dans Andou Karambi, il y a beaucoup de sœurs qui m'appellent, la même chose. Allons-y de la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Jacques chapitre 2 verset 20. Lui, il a appelé la loi de l'esprit de vie. Il appelle ça la loi royale. Il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer son prochain comme soi-même, c'est la loi royale. C'est la même chose qu'on dit la loi de l'esprit de vie. Or, la loi de l'esprit veut dire aussi la loi du Seigneur. Ce sont des synonymes bibliques. Ça parle de la même chose. La loi de l'esprit de vie, la loi du Seigneur, la loi royale. Donc, aimer son prochain comme soi-même, on appelle ça la loi royale. Donc, l'Église fonctionne aussi par des lois qu'on appelle ça la loi de l'esprit, la loi royale, la loi du Seigneur. Donc, ceux qui vous disent qu'on n'a pas de loi dans l'Église, donnez-les ces versets ici. Là. Jacques chapitre 2, verset 8. C'est la loi. Jacques, après ça, c'est la loi, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. On appelle ça la loi de l'esprit de vie. Donc, il y a des lois de l'esprit. Il y a des lois royales qui sont dans l'Église. Aucun peuple que Dieu va prendre et fonctionner sans commandement, sans loi. C'est faux. Qu'on ne vous trompe pas. Arrêtez de faire la blague à la télévision. Pas pasteur. Quand tu n'as pas l'explication, ferme ta chaîne. Jacques appelle ça la loi de l'esprit. Paul, il appelle ça comment? Galates 6, verset 2. Il appelle ça la loi de Christ. C'est la même affaire. Donc quand on est aussi en Christ, on a aussi des lois avec lesquelles nous marchons avec. On ne peut pas marcher avec Dieu sans loi. C'est jamais de la vie. De la même manière que Dieu a pris le peuple Israël. Pour marcher avec eux, il a donné des commandements, il a donné des lois. C'était avec ces lois qu'on pouvait voir la différence entre les nations au pluriel avec le peuple Israël qui est la nation de Dieu. Alors Dieu les donne des lois pour montrer la différence avec eux. Exactement. Lorsque Dieu vient vers les nations, il prend un peuple qu'on appelle Église. Ce peuple-là fonctionne aussi avec des lois. Tu ne peux pas vivre sans la loi de Dieu. Mais on appelle ça la loi de l'esprit de vie, la loi de Christ, la loi du Seigneur, la loi royale. Ça fait la même chose, c'est la loi maintenant dans l'Église. Donc lorsque tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu viens de violer la loi royale, la loi de Christ, la loi de l'esprit de vie.
À ce moment-là, tu es comment? Tu es disqualifié du royaume. Est-ce que vous comprenez? Je m'en vais un peu plus rapidement parce qu'on ne va pas prendre trop de temps, c'est juste prendre un peu des parties. Il y a aussi ce qu'on appelle les prescriptions. Allons-y voir ça. Des prescriptions. Là aussi, je vais toucher un peu quelques points là très importants. Les prescriptions. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Allons-y. Matthieu 28. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous avez vu ça? Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer, à garder tout ce que je vous ai prescrit. La prescrit, là, ça dit la prescription. Voilà. Donc, on ne peut pas fonctionner sans des prescriptions du Seigneur. Or, le Seigneur s'adresse aux apôtres. Enseignez-leur vous. Vous allez les enseigner ce que moi je vous ai prescrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prescriptions du Seigneur, ça se retrouve où? Dans les enseignements de qui? Des apôtres. Voilà. Lorsque tu refuses les prescriptions, c'est-à-dire les enseignements des apôtres, tu refuses les prescriptions du Seigneur. Disqualifié totalement. Allez-y. Vous voulez faire ce que vous voulez? Allez-y. Moi, je vous regarde seulement. Puis on se verra maintenant à la tribunal de Christ. Voilà. Puis on va voir chacun sera juste selon ses œuvres. Si tu as suivi les prescriptions ou pas. N'est-ce pas? Enseignement des apôtres. C'est ça ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous êtes édifiés. Or, lorsqu'on parle d'édification, on parle de l'édifice. Or, l'édifice c'est quoi? C'est une maison qu'on est en train de construire. Or, l'église comme étant une maison spirituelle, donc un édifice qu'on est en train de construire, on ne peut que les construire sur quoi? Sur les apôtres et les prophètes. Pas pasteur. Quand tu n'as pas l'explication, arrête de faire des blagues à la télévision comme ça. Ferme ta chaîne. Viens écouter la bonne parole. Les prescriptions du Seigneur, ça se trouve où? Dans la parole. Or, la parole, c'est l'enseignement des apôtres. Donc, tout ce que les apôtres ont écrit là, ce sont des prescriptions. Ce sont des prescriptions du Seigneur. Quand les apôtres disent, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux, mais qui sépare des bonnes œuvres. C'est une prescription. Qu'est-ce que veut dire la prescription? La prescription, c'est quelque chose qu'on te prescrit, que tu dois aller lire. Comme si tu allais à l'hôpital. Hein? Comme si tu allais à l'hôpital, devant un médecin, un docteur. Ok? Je suis malade. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te prescrit les médicaments que tu dois prendre ou aller acheter au magasin. Il fait des prescriptions. Tel médicament. Toi, tu vas suivre la prescription que lui il t'a écrit là. Tu vas amener ça où? Au magasin. Tu achètes les mêmes médicaments qu'il a prescrit. Maintenant, toi, tu vas fonctionner selon la prescription. Si tu n'appliques pas la prescription des médicaments qu'il t'a écrit, tu mourras. Tu iras en enfer. C'est ça les choses spirituelles que Dieu nous montre ici. Tu veux t'habiller comme tu veux. Parce que les prescriptions des apôtres, ça te dérange. Dieu regarde que le cœur. C'est que le cœur. Oui, Dieu s'en fout avec le corps. Oui, c'est écrit où ça? C'est écrit où ça? Tu inventes une idée dans ta tête. Tu l'inventes dans la tête. Tu te donnes une illusion et tu fais croire que ton illusion c'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu iras tout droit en enfer. Tu seras brûlé là-bas. Voilà. Parce que vous avez des prédicateurs qui vous flattent dans vos assemblées là. Des bonnes conduites, où sont-ils? Le cerf toujours au mini-jupe, toujours au talon.
15 centimètres. Qu'est-ce que tu fais avec ça? 15 centimètres, tu fais quoi ça? Tu fais quoi avec 15 là? Tu fais quoi avec ça? Il n'y a pas des choses normales que tu dois porter. L'extravagance est dans ton cœur. Lorsque ces choses-là sont encore dans ton cœur, c'est normal que tu puisses te défendre. Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'apparence. L'apparence trompe. Oui, il y a des fausses apparences, mais il y a aussi des vraies apparences. Voilà. Lorsque tu es honnête par toi-même dans ton cœur, ce que tu portes, c'est que c'est vrai. Qui le sait? Ton Dieu se le sait. Dieu te voit dans ton cœur que non, ma fille est vraie. Elle veut vivre comme je dis dans ma parole. C'est une prescription. Parce que l'enseignement doit être donné par les apôtres. Or, il est dit, tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit là, donnez-le comme enseignement à eux. Donc, tout ce que les apôtres nous ont donné maintenant aujourd'hui, comme les Écritures que nous lisons, ce sont des prescriptions du Seigneur. Ce n'est pas pour les apôtres, c'est le Seigneur qui parle. Voilà. Tu n'as pas à discuter, ma soeur, ou bien mon frère là, avec des body. Il veut montrer les muscles. Il veut montrer les muscles. Body, 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 body. Tu deviendras un bodiste. Voilà. Ce sont des prescriptions. Ou bien, vos pasteurs vous flattent, hein? Dans l'assemblée, vous flattent. Vous venez à l'assemblée, il n'y a pas la doctrine sur la prescription. On ne le voit pas, ce que Dieu a inspiré. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Ça veut dire quoi? Vous ne faites pas ce que je vous ai prescrit. Voilà. C'est la même chose. Vous ne faites pas ce que je vous ai commandé de faire. Mais tu veux aller au ciel, n'est-ce pas? Mais fais d'abord ce que Jésus dit. Or, ce que Jésus a prescrit, il a mis ça dans l'enseignement des apôtres. Donc, lorsque tu vois les enseignements des apôtres, tu vas découvrir quoi? Les prescriptions du Seigneur qui sont dedans. Ce n'est pas les apôtres qui parlent, c'est le Seigneur qui parle. Ce sont des prescriptions. Donc, le Seigneur a mis de ces prescriptions dans l'enseignement. Donc, l'enseignement veut dire seulement la prescription. On te prescrit comment se conduire, comment vivre, comment être dans le Seigneur avec les gens. C'est ça la doctrine. Voilà. Tu viens chez nous, longue robe. Voilà. Décence, pudeur, tout est couvert. Ne viens pas nous montrer tes seins avec tes fesses là. C'est pas bon ça. Ça nous distrait. Voilà. Les règles. Les règles. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 à 14, l'apôtre Paul dit ceci, que de la même manière comme les Lévites travaillaient à l'autel et ils mangeaient à l'autel, n'est-ce pas? Il dit, de même aussi le Seigneur a ordonné. En d'autres termes, il a fait quoi? Il a établi une règle. J'aime ça. Il a établi comme règle que ceux qui prêchent, annoncent l'évangile, vivent de l'évangile. J'aime ça. Les règles. L'ordonnance. Il dit, le Seigneur aussi a établi comme règle. Or, les règles veulent dire des lois, des préceptes, des commandements, c'est la même chose. C'est la même chose. Il a donné une règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Et toi, tu viens discuter sur les règles du Seigneur. C'est que tu n'aimes pas le Seigneur. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Quelqu'un qui comprend que ça, c'est les règles que le Seigneur a établies. Moi, je n'ai pas les droits de changer ça. Non, mais les pasteurs travaillent, non? Ils doivent se travailler. C'est une règle. Voilà. On discute pas sur les règles. Quand ton mari, là, je prends l'exemple, quand ton père, physiquement, il prend une décision dans la maison. Il dit, dans ma maison, là, je mets une règle sur tous les enfants. On ne doit plus jamais retourner à la maison à 23 h. Tous les enfants doivent être à la maison à 21 h. Tout le monde à la maison à 21 h. C'est une règle que le papa a établie. C'est une loi que le père établit dans la maison. Quel est l'enfant qui va contredire ça? Il n'y en a pas. Si tu contredis, peu importe les raisons que tu vas donner. Si tu contredis cela,
le Père sera fâché. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur établit une loi, une règle, un principe, une principe dans sa maison. Il dit que ceux qui annoncent l'évangile, mes serviteurs, qui se prennent soin d'annoncer la vérité totalement, ils doivent vivre par l'évangile. C'est-à-dire, ils ont les, Paul appelle ça, c'est leur droit. Alors Paul dit que moi, je n'ai usé de ces droits. C'est bon. Lui-même, Paul, il a refusé. Mais le Seigneur lui a donné comme une règle. Il avait le droit de le faire, de prendre quelque chose de matériel sur le peuple. Mais lui, il dit non, je n'ai pas besoin de cela. Mais ce n'est pas parce que Paul a refusé que tous les pasteurs doivent refuser. S'il y a des pasteurs qui le font, c'est leur droit. La Bible les autorise. C'est une règle. Et personne ne peut pas changer ça. Si vous voulez pratiquer, gloire au Seigneur. Mais si vous ne voulez pas pratiquer, allez-y. Mais moi, je sais que c'est une règle du Seigneur. Je ne peux pas bafouer ça. C'est les droits du prédicateur qui annonce l'évangile. Donc si j'annonce l'évangile et qu'un frère trouve que la parole lui a béni et qu'il a compris, que ça lui a aidé à avancer, et puis il vient vers moi et puis il me donne quelque chose, c'est mon droit, je dois le prendre. C'est mon droit. Je ne peux pas refuser. Le problème c'est quoi? C'est que vos cœurs sont mauvais. Vous n'aimez pas donner. Vous êtes encore des bébés spirituels. Vous n'aimez pas donner à ton frère. Les soutenir dans son ministère. Tu n'aimes pas ton frère. C'est ça le problème. C'est que tu n'as pas l'amour pour donner. Vous voulez commencer maintenant à faire des enseignements sur donner? Non, je n'ai pas de temps pour ça. Tu dois comprendre que ça c'est une règle du Seigneur. Pas besoin qu'on me pousse pour donner. Parce que lorsque le Seigneur dit quelque chose, je dois le faire. C'est mon Seigneur qui l'a dit, qu'il a donné comme une règle. Quand on parle de l'amour, est-ce que tu vas d'abord aller demander l'amour à quelqu'un? Non. Tu sais que Dieu t'a dit aimer ton prochain comme toi-même. Tu le sais très bien. Que je dois aimer mon prochain. Ça devient automatique. De la même manière aussi, pour donner, ça devient automatique. Mon frère prêche la vérité. Ça nous aide à bien marcher, à régler nos vies. Pourquoi ne pas lui donner? C'est son droit, il fait un bon travail. Sais-tu combien de fois ton pasteur dans ton assemblée, il gêne pour vous? C'est-tu ça? Combien de fois il prie pour vous pendant la semaine? Seigneur, pense à telle personne, pense à telle personne. Ils pensent tous, ils passent le temps à penser à de vous. À plus forte raison pour les soutenir matériellement seulement. Les petits 50 €, les 100 € là. Tu fermes le cœur, tu cherches les versets dans la Bible pour les contredire, pour ne pas simplement donner. Tout simplement. Or, c'est une règle du Seigneur. Qui va contredire ça? Moi? Non. C'est son droit. Comme c'est le Seigneur qui a établi, je ne peux pas changer cette parole-là. Jamais. Une règle du Seigneur, on ne change pas. Une loi du Seigneur, on ne change pas. Peu importe ton cœur, frère, tu peux chercher tous les versets de la Bible qui contredisent, qui te montrent que parce que tu dois travailler, il travaille à temps plein ou pas. Ce n'est pas ton problème qu'il soit à temps plein ou pas. Toi, tu as l'amour pour donner, donne. C'est tout. On ne te force pas. Selon ce que ton cœur a résolu. Mais aujourd'hui, on assiste à des chrétiens. Pour ne pas donner simplement, ils cherchent des versets de la Bible. Il prend des fois les versets qu'il ne comprend pas. Hors contexte, hors sujet. Or la chose est claire. C'est une règle que le Seigneur a établie. Que celui qui prêche, annonce l'évangile, vive de l'évangile. C'est-à-dire que si je m'en vais prêcher en France et que des frères m'accueillent dans leur maison, ils me donnent à manger, que je mange cela, c'est mon droit de le manger. C'est mon droit. S'ils me donnent des choses matérielles, comment dirais-je, de l'argent par exemple, ils me donnent par exemple la nourriture, c'est mon droit. Je prends ça, je mange. C'est mon droit. S'ils me donnent les vêtements pour m'habiller, les souliers pour me donner, je prends, c'est mon droit. C'est mon droit. C'est le droit du prédicateur. Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Voilà. Bon, celui qui veut changer ça, trouver des moyens, allez-y. Mais nous, nous restons dans les commandements, les lois de l'esprit de vie, les règles des bonnes œuvres et des prescriptions du Seigneur. C'est ça la parole en fait.
Malheureusement, je ne suis pas entré trop en détail, de point par point, parce qu'il y avait beaucoup de versets à donner. Cela pourra nous prendre encore 2 heures, 3 heures de temps de parler de ces choses. Mais j'ai seulement sursauté pour aller un peu plus vite. Mais la prochaine fois, si les gens auront des questions par rapport à ça, il n'y a pas de problème, vous allez me contacter, vous connaissez mon numéro. Et mon Facebook aussi également, vous le connaissez. Ou m'écrire un commentaire et puis je vais essayer de vous répondre en bref. Mais j'aime ça beaucoup plus l'expliquer à vive voix. Parce que écrire pour moi c'est très long, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps à faire ça. Donc vous pouvez m'aider, les contacts en voix vive, ça va aller plus rapidement. Que Dieu vraiment vous bénisse, qui vous encourage à garder les commandements, à garder les règles du Seigneur, à garder la loi de l'esprit de vie, à garder la loi royale, la loi de Christ, à garder en fait la doctrine. Aujourd'hui, nous assistons à des assemblées vraiment qui sont... La doctrine pour eux, ça ne veut rien dire maintenant aujourd'hui. C'est des révélations, et à un moment donné, vous devez vous arrêter. C'est bien beau de donner des révélations, mais à un moment donné, après un temps, regarde comment l'église évolue. Regarde la vie des gens, tu vas voir que dans la doctrine, les gens ne pratiquent la doctrine, même à la maison, même au travail, même en dehors. Lorsqu'ils sont dehors là-bas, ils vivent leur vie du monde. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, ils deviennent chrétiens, ils deviennent saints. Et on les appelle l'église des saints. Mais lorsqu'ils sortent, ils deviennent l'église des souillés. L'église est pleine du péché. Pourquoi? Parce que c'est la doctrine, les œuvres là, qui doivent se manifester dehors. Pour qu'on voit vraiment que vous êtes attaché à la parole de Dieu. C'est très important. Ce n'est pas les révélations que vous allez aller dire aux païens. Non. Ce sont de la doctrine manifestée en nous. Ils vont voir, ils vont dire réellement que vous croyez en votre Jésus. Vraiment, ils sont différents de nous. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque tu vis ta vie comme tu veux, pas de loi, pas de commandements, pas de règles, pas de ceci, à un moment donné, on se trouve avec un peuple très aveugle, plus qu'aveugle même. Ça, c'est un danger. Donc l'église, c'est un corps. Et cet corps a des yeux. Ces yeux, c'est ça la lumière, la lampe qui l'éclaire, de voir le danger de ce qui est devant lui, et il va l'esquiver et le corps va s'esquiver. L'œil aussi, on peut le définir comme étant le conducteur. C'est aussi l'œil de l'église. C'est eux en fait qui voient des choses et ils viennent vous signaler ça dans l'église. C'est comme là je fais. Je suis un œil de l'église de Grimby. Voilà, je suis un œil. Lorsque je vois déjà l'église, la doctrine commence à être... les gens ne vivent... Non, moi, quand je vois ça, je reviens là-dessus. Je laisse d'abord les révélations à côté. Je ramène l'église dans la doctrine encore. Pour les rappeler. Il faut toujours les rappeler. Les hommes ont toujours besoin de rappeler chaque fois. L'homme, c'est comme ça. Aujourd'hui, il peut très bien. Demain, ça ne va pas. Donc, il faut lui rappeler. Non, mon frère, fais attention. Doctrine. Ah, ma soeur, fais attention. Doctrine. Ouais. Il y a des sœurs qui ont commencé à retourner dans le monde. Mini-jupe, maquillage, faux cheveux, bijoux, ainsi de suite. Ils ont commencé à pratiquer ça. Mais lorsque tu les ramènes encore dans la parole, tu les rappelles la doctrine, ah, elles reviennent encore. Vous comprenez? Parce que l'homme a besoin. Ça peut être par l'influence des gens, par l'influence de ceci, les découragements. Parce que l'ennemi travaille beaucoup pour nous combattre, en fait que la doctrine ne soit pas pratiquée, la parole, l'enseignement ne soit pas pratiqué. Quand il y a les découragements, ah, mais Dieu là, il m'a abandonné. Directement, tu rentres dans les péchés facilement. Ah, Dieu m'a abandonné, je suis découragé, je suis seul, ainsi de suite. À un moment donné, on commence à se retirer de la parole, de l'enseignement, et voilà, on commence à faire des choses qu'on ne devait pas faire, on commence à le faire. La prière devient difficile, lire la Bible devient difficile. Dans la chair, il y a des flèches de l'ennemi qui te sont lancées, et tu sens la chair demande des choses contraires à l'esprit, et là, tu commences à accomplir les œuvres de la chair, ainsi de suite, et à un moment donné, les longues robes deviennent les mini-jupes encore. Mais s'il y a quelqu'un pour vous rappeler ça, dans les apôtres, là, les apôtres, vous devez commencer à rappeler les gens. Dans tous les assemblées des élus, des saints, ainsi de suite, là. Rappelez toujours les gens la doctrine. Retournez toujours au commandement. L'œil, les pasteurs doivent voir. L'œil, la conduite de l'église. Comment l'église est en train de se conduire. Les yeux, c'est toi, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse aussi tous ceux qui nous écoutent en direct par ces messages. Que Dieu vraiment vous comble de force, de courage et de continuer de l'avant. Si tu avais tombé, ma sœur, mon frère, relève-toi. Relève-toi et nous allons prier ensemble avec toi. Relève-toi. Relève-toi. Ne reste pas couché. Non, lève-toi. Ne pas couché là, non. Lève-toi. Hein? Prends courage, avance. Demande pardon à Dieu. Répands-toi. Les péchés là, arrête de le faire, de le continuer.
toi continue maintenant en fait ta marche avec le Seigneur comme tu le faisais avant. La prière comme tu le faisais avant. La parole comme tu le lisais avant. Voilà. Avance. Ne restez pas couché ma soeur, mon frère, c'est à toi que je parle. Ne restez pas couché. Lève-toi et avance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.